comprendre que on ne nous aime pas, nous chrétiens et juifs, on nous insulte en fait dans les mosquées. Ils nous insultent matin, midi et soir. Voilà ce que eux récitent. Compléter, voir encore la vidéo que non seulement dans le mosquée, et ils le font encore dans la grande mosquée où ils s'en vont en pèlerinage. Alors là, moi je dis c'est grave. Parce que moi j'avais ça, je minimisais ça en fait. Je minimisais ça, mais quand je vois la vidéo que le pasteur nous sort là, il dit ah, c'est vrai. Voilà, ça commence par oh Allah. Oh, quand vous voyez dans la vidéo aussi, c'est oh Allah. Voilà, c'est ça, c'est ici. Donc c'est vrai. Et quand le monsieur est monté pour dire que c'est à 1000% vrai, on n'a même plus besoin de chercher un arabophone en fait. Parce que moi je lis ça de la part d'un arabe. Il n'est même plus musulman en fait. Et c'est lui qui va me faire comprendre ça. Donc nous, les chrétiens, on veut rien renverser. Et déjà, dans les tests, mais on leur dit que avant la révélation à l'époque pré-islamique, les juifs et les chrétiens vivaient, les juifs, le chrétien et puis les arabes, ils vivaient en paix. Bien que les arabes étaient des polythéistes quand ils vénéraient encore Oubal. À l'époque, là, avant la révélation, les gens vivaient en paix dans l'Arabie pré-islamique, c'est écrit dans les sources. Mais qui allait foutre le bordel là-bas pour avoir aujourd'hui tel est mécréant, tel. Mais c'est Mohamed. C'est lui, avec l'histoire de sa révélation, là, quand on lui a chassé, il est parti à Médine. Désolé, j'avais aussi un appel. C'est lui qui va commencer par braquer les caravanes de Kouraïch. Et quand il va construire sa petite armée, c'est lui qui va revenir pour venir combattre et chasser tous les gens qui vivaient en paix à la Mecque à cette époque-là. Mais ces gens-là vivaient en paix. Alors, c'est qui est le vrai mécréant? C'est Allah qui lui a ordonné d'aller disperser, éparpiller les communautés qui vivaient en paix. Ou c'est nous, le chrétien? Comme le pasteur dit, nous, là, l'objectif n'a jamais été de combattre l'islam. Le message de Jésus, aimez vos ennemis. Quand Jésus vous dit, aimez vos ennemis. Et Mohamed vient vous dire, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah et Mohamed, son messager. Qui est contre les autres? Bon, le frère, je vous laisse la parole. Celui qui combat les autres, Voilà. non seulement il combat, et puis ils disent légitime défense. Quand tu vas les entendre parler, Voilà. bon, c'est parce que les autres m'ont attaqué, c'est pourquoi. Mais légitime défense, on fait la légitime défense dans sa maison. Légitime défense, tu as dit tu es chez toi, et puis quelqu'un vient t'attaquer, tu te défends. Mais eux, les légitimes défense, ils seront fait ça chez les autres. Jérusalem, là, c'est en Arabie Saoudite, Espagne, Égypte, Maroc, l'Iran, la Syrie, l'Irak, tous ces pays-là, elles sont dans l'Arabie Saoudite. Comment ils sont arrivés là-bas? C'est pas l'épée. C'est pas la guerre. Donc arrêtez de nous mentir. Tout est mensonge de la manipulation. On veut faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. C'est l'islam qui a attaqué les gens. Dans la péninsule arabique, il y avait des chrétiens avant que Mohamed ait sa révélation. Il y avait des chrétiens. Il y avait des juifs. Ils vivaient en parfaite harmonie. Mais c'est lorsque Mohamed est venu avec sa prophétie, est venu avec sa religion là, que les problèmes ont commencé. C'est là qu'on a entendu faire des pactes. J'ai dit, mais lui là, c'est un homme de guerre ou bien c'est un prophète. C'est lui qui a toujours le pacte avec les gens. J'ai signé pas, il a violé, c'est pourquoi on les a tués. C'est quoi? Tu es politicien ou bien tu es prophète? Tu es venu enseigner la parole de Dieu ou bien tu es venu faire quoi? Légitime défense, mais c'est toi qui vas attaquer les gens. Ah, ouais. Il n'était pas prophète, pasteur. Tout est le mensonge, les frères. La haine contre les chrétiens, c'est injustifié. Pasteur, il n'était pas prophète pour preuve. Quand il est décédé, au lieu d'aller chercher à enterrer le prophète qui est décédé, et ils ont commencé à se disputer. Jusqu'à, il va faire 3 jours. Pendant les 3 jours-là, ils n'ont même pas calculé la dépouille du prophète, hein. Ils étaient en train de chercher qui va lui succéder. Alors, celui qui devait lui succéder, il devait lui succéder par rapport à la révélation pour continuer à fonctionner avec Djibril ou par rapport à récupérer les 40 volets comme Ali Baba et les 40 volets. Il cherchait à devenir le chef de la bande. La discussion était, c'est lui qui devait lui succéder pour continuer avec sa bande. Ce n'était pas par rapport à la prophétie. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi la femme qui va lui empoisonner lui dit que si tu es un prophète, le mouton empoisonné que tu as construit, ça ne va rien te faire. Mais si tu étais un chef de guerre, je t'ai débarrassé de tous ceux qui ont souffert de toi. Et la femme là a dit vrai. Elle a dit vrai.
Regardez, vous, quand vous constatez, même la Mecque que vous voyez, pour que la Mecque soit musulmane, ce n'est pas par la prédication, hein. C'est par la force. C'est pourquoi le hadith que le frère a lu tout à l'heure là, c'est ça. Parce que quand il était à la Mecque, il a commencé à prêcher son message, ça ne passait pas, il a échoué en tant qu'un prophète. Son message ne passait pas. Il va émigrer, il va aller maintenant à Médine. Là-bas encore, ils vont commencer à faire les razzias, il va former une armée de près de 10 000 personnes. C'est avec cette armée-là qu'il va marcher sur la Mecque. C'est là que la Mecque va faire allégeance. Tout ça, c'est par la force encore. Mais quand tu fais tes choses par la force, mais tu vas te créer des ennemis. Obligatoirement, les gens ne vont pas t'aimer. Tu vas te créer des ennemis. C'est pas la force. Vous pouvez rire, mes frères. Il n'y a pas un musulman qui peut monter ici dire le contraire. Pour que la Mecque là, soit musulmane, là, c'est pas la prédication. C'est pas l'épée, c'est pas la force. Avec des militaires qui est venu imposer l'islam à la Mecque. Il n'y a pas un musulman qui peut nier le contraire. À moins que tu sois drogué ou bien, je ne sais pas, tu deviens fou. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'il s'est imposé. Et il a commencé à attaquer les autres. Il attaque les autres partout. Après, ça veut dire, les autres sont contre moi. Ces autres sont mes ennemis. Les musulmans, c'est des dépendants. C'est toi qui attaques les gens. La preuve, nous les chrétiens, on était paisibles dans notre coin. Les chrétiens n'ont jamais, ils vont faire quoi avec eux? Vous êtes venus là, vous attaquez aux chrétiens, parce que les chrétiens n'ont pas accepté le message de l'islam. Lui, les tafsirs clairs. Tous ceux qui refusent le message, pourquoi on devait combattre les choses, comment on appelle ça? Les juifs et les chrétiens, parce qu'ils ont refusé le message de l'islam. C'est la première raison, petit bateau, Surat 9, 29. Faut lire le tafsir, on va voir. Surat 9, 29. On doit combattre les chrétiens et les juifs à cause de quoi? Parce que le premier point, c'est pas parce qu'ils ont attaqué l'islam, mais c'est parce qu'ils ont refusé le message de l'islam. Donc, parce que je refuse ta foi, tu dois m'attaquer. C'est quelle religion ça? Et après, le bourreau veut se faire passer pour une victime. Non, ça ne passera pas. On va lire d'abord la sourate d'abord. Sourate 9, verset 29. Et puis on va lire le texte. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Ceux qui ne s'interdisent pas ce que Allah et son prophète ont déclaré interdit. Ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. Tafsir Ibn Kassir. On va lire maintenant. Allah ordonne à ses serviteurs croyants, c'est-à-dire les musulmans d'aujourd'hui, purs et qui ne pratiquent qu'un culte pur, de ne plus permettre aux idolâtres impurs de fréquenter la mosquée sacrée. Même de ne plus l'approcher après la révélation de ce verset qui eut lieu en l'an 9 de l'Hégire. C'est pour cette raison que le prophète envoya Ali à la suite d'Abou Bakr d'annoncer qu'aucun polythéiste n'aura désormais le droit de faire le pèlerinage après cette année. Va combattre là, côté combat. Attends, je vais te montrer. Là, il parle du verset. Oui, la partie là. Voilà, attends, il y a une partie. Voilà, combattez, voilà ça. Oui. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Un peu en haut. Voilà, il y a un combattez-les. Voilà. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de leurs propres mains, manifestement humiliés. Continue. Donc, cette compensation a dissipé la peur de la pauvreté et du besoin, car Allah est sage dans ses décrets et sait ce qu'il convient à ses sujets. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, puisque ces gens-là, réunissent Muhammad, qu'Allah est tout ce qui va avec, et son message, leur loi est incomplète, voire nulle. Ceux-là n'admettent pas les prohibitions décrétées par Allah. Il dit quoi? Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni à son message, puisque ces gens-là réunissent Mohamed. Donc la première chose qu'on doit les combattre, c'est parce qu'ils refusent le message de l'islam. C'est pas parce qu'ils ont attaqué l'islam. Non.
On les combat parce qu'ils n'ont pas accepté le message d'Allah. Et c'est ce que Mohamed a dit. Même la Mecque, sa propre famille, la Mecque, pour qu'ils acceptent l'islam, il les a combattus. C'est pas la guerre. C'est pas l'armée qui les a imposé l'islam. C'est clair. Donc il y a deux choses qui ont fait que l'islam a prospéré. Deux choses. Première chose, c'est par la violence. Ils se sont imposés par la force. Et deuxième chose, la mort des apostats. C'est-à-dire que tu rentres par la force, si tu sors, on te tue. Donc ils ont mis les gens dans ça. Et ce qui a fait qu'ils ont plus avancé, c'est ça, et la polygamie. Donc quand tu nais, tu es en même temps musulman. Donc si un musulman, il a 20 enfants, automatiquement les 20 sont musulmans. Voilà. Malgré. Voilà un peu. Parce qu'ils ont utilisé la ruse aussi. Hein. Quand ils sont en position de faiblesse, ils vont vous approcher pour faire qu'ils sont de mèche avec vous. Et quand ils sont en position de force, ils vous attaquent. Voilà, maintenant, dans ces derniers temps, comme ils ont vu, ils ne sont pas les plus puissants au monde. Ils n'ont pas l'arme nucléaire, ils ne sont pas les plus puissants au monde. Ils savent que par la force, ça va parce que les mécréants ont dépassé Allah. Les mécréants sont plus armés que les musulmans. Même quand ils disent que, comment on appelle les mécréants, vous ne devez pas prendre les juifs et les chrétiens d'alliés. L'autre disait que les nations chrétiennes. Mais c'est un menteur. L'Arabie Saoudite est l'allié des États-Unis. C'est les États-Unis qui protègent l'Arabie Saoudite. Même quand l'Arabie Saoudite faisait la guerre avec le Yémen, qui les approvisionnait? Ce sont les États-Unis. Même quand ils avaient pris en otage, les terroristes avaient pris en otage la Mecque. Qui est venu délivrer la Mecque et la Kaaba? Allah était silencieux. Ce sont les mécréants, ce sont les États-Unis et la France qui ont formé les militaires saoudiens et qui ont délivré la Mecque, la Kaaba. Donc tout est une cacophonie. Donc ici, là, ils ont... C'est une cacophonie. Donc ici, on combat les gens à cause de leur foi. Ici, là, les Juifs, on n'a pas dit que parce qu'ils ont attaqué l'islam. Non. On dit parce qu'ils renient le message de Mohamed, donc on doit les combattre. Donc voici la dernière, ce que je finis là. Actuellement, comme ils ne sont pas les plus forts militairement dans le monde, ils ont changé de système. C'est pourquoi je vous dis, jusqu'à ce 21e siècle, il y a au moins 21 groupes armés qui veulent installer la loi islamique par les armes. Est-ce que vous savez ça? À ce 21e siècle. C'est vrai, oui, oui. Groupes armés. Je parle des grands groupes. C'était le cas au Mali. Voilà. Ils ont été chassés. Voilà. C'était le cas au Mali. C'était le cas aussi chez nous. Au Burkina. Voilà. Au Burkina. Dans le nord du Burkina. Au voilà. Niger. Dans nos trois frontières, Burkina, Mali, là, ils ont voulu imposer la charia. Et nous avons plusieurs vidéos même. Voilà. Oui. Eux, ils disent qu'ils veulent imposer la charia. Or, la charia, c'est islamique, c'est Coran plus la sunna. Qui a demandé de combattre? Qui a demandé de combattre ceux qui ne croient pas à Allah? Qui a demandé de combattre? C'est Allah, c'est le Coran. Allah. Donc, c'est que ces gens-là font là. C'est le Coran. C'est pas autre chose. Il ne faut pas qu'on va se voiler. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Maintenant, dans ces derniers temps, comme ils ne sont pas les plus puissants militairement, ils vont changer de stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est maintenant s'attaquer aux textes bibliques, venir prendre la Bible, faire de mauvaises interprétations. C'est ça qu'ils appellent la dawa. Maintenant, venir critiquer la Bible, mentir, tordre le sens des versets. Voilà, ça c'est la nouvelle. Bonjour. Monsieur, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Mon ami, personne ne ment ici. Personne ne ment ici. Personne ne ment ici. Non, voilà. Michael, attends. La vérité. Michael, attends. Quand tu montes ici, là, tu fermes ton micro, on te donne la parole. Si tu es trop pressé, tu descends. C'est l'esprit d'Allah qui est démasqué, ça fait mal. Les djinns, il ne va jamais rester tranquille. Les djinns sont dérangés parce qu'ils savent que le pasteur est en train de casser les papos. Donc vous allez voir, il ne va jamais rester tranquille. S'il reste tranquille ici, là, c'est que les djinns l'ont abandonné. Soit les djinns vont se manifester en lui. C'est la pure vérité. L'islam s'est imposé par la guerre. Montre-moi un seul point où Mohamed allait prêcher. Il a fait quoi? Tout a été la guerre. Même la Mecque, c'est pas la guerre. Il s'est imposé par la force, par la violence. Il ne faut pas blaguer les gens. Donc, on a arrêté de distraire les gens. Donc, maintenant, ils ne sont pas les plus forts. C'est pourquoi ils sont obligés de passer maintenant par la ruse. Il faut maintenant venir s'attaquer aux versets bibliques, s'attaquer à la Bible, s'attaquer aux dogmes des chrétiens, soi-disant faire des débats.
des soi-disant débats où ils se sont formés, ils ont étudié la Bible, dit non, ici on peut étudier ça, si ça peut parler de divinité de Jésus. Mais pourquoi vous coupez mon micro? Laissez-moi parler. Pourquoi vous coupez mon micro? Je vous ai dit que les djinns... Attends. Cisco, si tu ouvres ton micro sans qu'on te donne la parole, tu vas descendre. Tu es monté, tu fais le micro, on te donne la parole. Les djinns non, pasteur, je suis en train de le mettre en garde. Au cas où il se retrouve en commentaire, c'est que c'est moi je l'ai fait descendre. Tu attends, on te donne la parole. Voilà, tu vas nous expliquer pourquoi Allah vous demande de tuer, pourquoi Allah vous demande de ne pas prendre les juifs et les chrétiens pour allier. C'est dans ton Coran, tu vas nous expliquer. Donc tu attends, le pasteur finit, on te donne la parole. Ici, c'est pas parlable. Si tu veux parlable aussi, tu nous écris en inbox, on peut se croiser. Voilà, parce que vous ne faites pas peur à quelqu'un ici. Donc votre éducation là, quand vous montez, soyez sage. Pasteur, allez-y. C'est clair, bien dit. Donc je dis, la dernière trouvaille, puisqu'ils ne sont pas les plus forts militairement actuellement, ils ont procédé par un autre système. Il faut s'attaquer au dogme des chrétiens. Donc c'est une autre persécution, c'est un autre djihad, c'est un autre combat qu'ils sont en train de mener contre le christianisme, en s'attaquant à la foi chrétienne, en s'attaquant à la Bible. Donc ils se forment. Quand tu es devant un chrétien, par rapport aux contradictions dans la Bible, voilà tel verset qu'il faut prendre, voilà tel verset. Par rapport à la divinité, voilà tel verset qu'il faut prendre. Par rapport à la mort et la résurrection de Jésus, voilà ce que tu dois dire. Voilà tel verset que vous devez dire. Par rapport au ministère universel de Jésus, voici tant. Mohamed est dans la Bible. Mohamed a été annoncé. Voilà tel verset. Donc ils se sont formés comme cela pour venir attaquer maintenant le christianisme. Maintenant, puisque par l'épée, ça ne peut pas aller actuellement, c'est le 21e siècle, ils ne sont pas les plus puissants, ils n'ont pas les chars d'Abraham, ils n'ont pas la bombe nucléaire. Donc ils ne peuvent pas. Militairement, ça ne marche pas. Donc c'est la stratégie qui est là. C'est une autre persécution morale. Ils persécutent dans les réseaux sociaux. Ils sont en train d'attaquer toujours les chrétiens, attaquer toujours la Bible, attaquer toujours. Même on va faire petite fête, ils vont venir attaquer. Les chrétiens vont faire ça, ils vont attaquer, toujours en train de nous attaquer. Attaquer, c'est la persécution morale. C'est ça l'islam, c'est l'oppression morale. Ils nous oppressent. Maintenant, quand nous aussi on se lève et on commence maintenant à faire sortir les tests, c'est le plan B, la victimisation. Le bourreau maintenant se fait passer pour une victime. Le bourreau fait croire aux gens que ce sont les chrétiens qui l'attaquent. Non. Alors que lui, depuis son dogme, c'est lui qui attaque les chrétiens. Tous ces oustas qui se mettent dans les rues, partout, c'est pour attaquer la Bible. C'est pour attaquer le christianisme. Il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Mais quand les chrétiens répondent, c'est les mêmes qui vont pleurer. Tu attaques quelqu'un, la personne se défend, tu viens, tu fais croire aux gens que c'est lui qui t'attaque. Voilà comment l'islam a fonctionné. Donc, ce n'est pas une religion qui vient de Dieu. L'islam, c'est juste l'antithèse. Ça dit que ça a été suscité pour combattre la vraie foi, le vrai message de Dieu, qui est l'amour manifesté en Jésus-Christ pour toute l'humanité. Je vais applaudir pour moi-même. Amen. Amen, pasteur, c'est la vérité. Mais je voudrais soulever un point ajouté encore à ce que vous dites. Et il y a une remarque, même dans le Sahel, là, dans le Sahel actuellement, là, quand les terroristes sont venus là, c'est une nation à majorité chrétienne qui est venue au secours de ces nations, du Mali, du Niger et du Burkina. La Russie, là, la Russie n'est pas un pays à majorité musulman, c'est un pays à majorité chrétien. Donc, souvent, c'est ce que vous dites seulement. L'Église a toujours fait le bien sur la terre. L'Église a toujours manifesté l'amour. L'Église est venue toujours au secours des gens. Amen. C'est cette vérité. Donc, mon frère, toi qui te mets en colère là, il ne faut pas te mettre en colère. Il faut être réaliste. Cisco, ouvre ton micro maintenant. Je vais lire ton Coran. Attends. Je vais lire la sourate. Sourate 9. Shalom. Faut lire. Voilà, tu finis de lire, on va lui donner un temps. Il va donner les mensonges là. Moi, j'ai un test ici. Il va m'expliquer le test. Ce que ça veut dire. Ok, professeur. Donc, Cisco, je lis. Petit Mato, ce qu'on va faire, garde ta bombe. Il faut garder ta bombe. Il ne faut même pas le truc. Il est monté là. Tout ce que nous on a dit là, il dit que c'est mensonge, non? Mais en grand, Petit Mato, donne-lui un temps, il ouvre sa caméra, il donne les preuves. Si ce que nous on a dit c'est faux, voilà. Et puis on va Cisco, on te donne 5 minutes. Ok, il Voilà. n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Mais c'est quand je te dis, regarde, tu as dit que... Faut me laisser parler. Quand il a fini là, ce que tu as envie de dire, tu vas dire. Calme-toi. Je ne suis pas venu ici pour venir calmoniser quelqu'un ici. Calme-toi.
J'ai dit, tu es monté, tu as dit que moi, ce que j'ai dit, le pasteur a dit, tu dis que j'ai menti. Quand tu vas prendre la parole, il ne faut pas aller raconter des histoires de Harry Potter ou bien des histoires dormies debout. Tu prends point par point. Moi, je dis que l'islam s'est imposé par la guerre. La Mecque, là, a fait allégeance par la force. Les musulmans ont attaqué tous ces pays, Syrie, Irak, tous ces pays-là n'étaient pas des pays musulmans. Ce sont les musulmans qui sont attaqués jusqu'à Jérusalem. Tout ce que j'ai dit là, il faut nous donner les preuves que c'est faux. C'est ce qu'on te demande. Il ne faut pas venir nous raconter des histoires. Il ne faut pas venir pleurer ici, là. Si tu n'as pas le niveau, ce n'est pas la peine de monter. Les émotions, ça ne nous intéresse pas ici. Donc, tu ouvres ton micro, tu parles. Voilà. Ok, bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas de problème. Je suis venu tomber sur un point focal où vous avez dit que l'islam s'est imposé par la force. Moi, je veux partir par droite ou par gauche. Il y a des choses qu'on appelle, il y a les hadiths. Je peux même dire les versets coraniques qui disent que lorsque Jibril alayhi salam est venu donner la révélation au prophète, il était dans la grotte. Est-ce que vous voyez? Avant de répondre les choses qu'on appelle la prophétie, là, il a été canonisé même par ses propres frères musulmans. Et puis Abu Lahab, qui était son oncle, voulait même le tuer. Il est resté là, il a prêché la religion, il n'a pas fait de guerre. Il est même quitté à la Mecque, il a prêché la religion et même ils l'ont lapidé pour casser sa dent. Maintenant, comme vous dites que l'islam s'est imposé par la force, moi je voudrais que vous me donniez un verset ou une chose qu'on appelle un hadith qui dit que non, lorsque la religion a été révélée au prophète Mohammed alayhi salam à la Mecque, en même temps il a pris les armes pour combattre. Moi, je veux cette preuve-là. Parce que moi, je me rappelle que dans le Coran, lorsque ils voulaient combattre, lorsque les musulmans, ils leur ont chassé de la Mecque, ils sont partis à Médine et qu'ils voulaient combattre, Dieu leur a dit non d'attendre. Les gens, même, en fait, ils en avaient marre parce qu'on les traquait partout. Il s'est écrit. C'est pas l'islam, c'est pas les musulmans qui ont commencé, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a commencé avec les armes. Ils l'ont combattu d'abord. Ils ont demandé à Allah, c'est que non, que eux ici prennent les armes pour faire régner ce qu'il est de droit. Et Rasul a dit d'attendre d'abord. Ça s'est passé à Médine. Alors, mais venez me dire ici que non, que l'islam s'est imposé par la violence. Moi, ça me fait rire. Il y a des écrits jusqu'à présent qui sont là. Lorsque l'islam est venu en Afrique, ils sont passés par le Sahel, le Mali. Ils ont prêché la religion, ils n'ont pas pris des armes. L'islam a été la première religion à venir en Afrique. Et vous le savez. Mais vous le niez. Dire que non, que c'est nous. Dire que je suis en train de parler. Mon frère, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Moi, je veux une preuve. Moi, je veux une preuve pour dire que. Parce que nous tous, on sait que la religion musulmane a été relevée à la Mecque, n'est-ce pas? Moi, je veux une preuve pour dire que non, lorsque la religion musulmane est venue à la Mecque, là, ils ont pris les armes en même temps. Et puis, me dit, c'est qui qui sont ralliés. Je veux ça. Maintenant, il faut lire maintenant le verset. Vous dites que non, qu'on dit de tuer, ne doit pas prendre les chrétiens et puis les juifs pour allier là. Donnez-moi ça. Vous prenez les trucs même que vous ne connaissez même pas la signification, vous parlez. J'ai vu quoi appelle le truc, j'ai vu chose qu'on appelle le verset de la sourate. Il faut lire en haut. Ne commencez pas là, lisez en haut. Et puis cherchez d'abord à connaître l'histoire. Attends, mais il faut lire, toi-même tu es là, tu ne lis pas. Moi, il y a le verset. C'est vous qui avez le verset, vous qui avez fait sortir le verset. Lisez le verset en haut. Lorsque qu'on appelle Mohammed s'est rallié, qu'on appelle aux chrétiens, les musulmans ont été trahis durant la guerre. Raison pour laquelle Allah a dit de ne pas les prendre pour alliés et puis pour trucs. Maintenant, venez me dire ici que non, on dit non de combattre. De combattre qui? Mohammed a vécu avec les chrétiens. Il a vécu avec les juifs. Les juifs même priaient dans sa mosquée. Mais pourquoi on ne les a pas tués? Hein? Dites-moi pourquoi on ne les a pas tués. La religion musulmane ne s'est jamais levée. Combattre quelqu'un sans justice. Jamais. Et je veux que non, vous me fassiez sortir les preuves qui montrent que non, les musulmans se sont levés de propre gré pour aller combattre les gens. Ils ont toujours envoyé des hémisphères pour convaincre les gens d'abord. Arrêtez ce que vous faites là. Moi, je veux les preuves. Je veux seulement que les preuves me disent que lorsque l'islam s'est venu, ils se sont imposés avec les armes en même temps. Je veux que vous me montrez. Je vous attends. Hein. Moi, je veux pas de l'allocution où on fait non, tu viens avec tes preuves. Je peux poser une question?
faut poser la question. Moi, je suis Le frère, patientez, non. Il n'a pas encore fini, vous voulez parler, les frères. il n'a pas posé, c'est moi, mais il n'a pas Vas-y, il faut parler, on t'écoute. Non, non, faut parler. Tu voulais parler, faut parler. Faut parler. Tu voulais parler, faut parler. Moi, il a fini de parler. J'ai dit, j'attends des preuves. Pour dire que quand la religion a été relevée au prophète, il a pris des armes. Moi, je veux des preuves. Ok. Si vous voulez poser la question, posez la question, je suis là. Est-ce qu'il ne vient pas d'arriver? Je ne viens pas Attendez, de... les frères, allez-y doucement. Attendez doucement. Peut-être lui, il ne connaît pas ce panel, il ne nous connaît pas. Voilà. C'est la première fois, c'est quand il parle papa. Mais tout à l'heure, vous avez Mais vous mentez. pardon, les gros mots, évite les gros mots, s'il te plaît. Voilà. Mais c'est la vérité. Moi, je commence par... Les frères, ne soyez patients, Brice. Il faut patienter. Non, Pourquoi vous n'êtes pas patient m'a patient, appelé. les frères? Désolé, oui, je me mute. Oui, ça. Tu avais mis un hadith là, le hadith là, de la mission de Mohamed là. Tu peux nous plaquer ça? On lui a donné. Voilà, faut nous plaquer ça. La mission de... Non, moi, je lui pose la question. Moi, je voulais qu'il nous Non, explique... faut plaque le hadith. Si c'est là, faut plaquer. C'était là, ça parlait de quoi déjà? De la mission, on m'a ordonné de combattre tous les hommes jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que. Ah, attends. Oui, attends, je vais chercher ça tout de suite. Attends. Ouais. Frère, ne te fatigue pas. Ne te fatigue C'est pas. dans Muslim, je cherche juste... Oui. Non, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Cisco, tu prends ça, non? L'imam An-Nawawi, tu prends? Anawawi. Imam Anawawi. Ok. Voici ça. Hein. Je viens dans le hadith 8. D'après Ibn Umar, qu'Allah l'a gré, l'envoyé d'Allah, bon, ça c'est votre truc là, a dit. Pas de fou de notre religion, c'est pas notre truc. Faut regarde, Cisco, quand tu parlais là, regarde. Non, elle a l'amabilité de Il dit, ce sont vos trucs, c'est votre arabe, il n'a pas parlé mal. Cisco, quand tu parlais tout à l'heure, et même tu nous as traités de menteurs, moi j'étais muté. Tu vois la différence? Dans l'éducation déjà, tu vois la différence. Donc tu vas te muter et écouter. Ça c'est votre truc. Ça ne me regarde pas. Ça c'est votre truc. A dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Voici votre truc là encore. Ici, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils acquittent l'aumône légale. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi et voici ce qu'ils auront préservé, leur sang, parce qu'il lui a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que c'est Allah qui est le Dieu et que Muhammad est son envoyé. S'ils le font, ils vont préserver leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Quant à leur compte, c'est Allah le Très-Haut qui se charge de le dresser. Tu peux m'expliquer ce hadith-là, s'il te plaît? Cisco, tu peux m'expliquer ce hadith-là? Pasteur, il est aussi, professeur. Et dans Muslim 1.33. C'est ça, j'ai affiché. Non, il faut garder ça d'abord. Garde ça d'abord. Brice, il faut garder. Pourquoi tu es pressé? Il va expliquer ça d'abord. Alors, est-ce qu'il est muté? Là, je le démute. Ouais, il est démuté. Ouais, Cisco. Mais vous coupez mon micro. Personne n'a coupé ton micro. Quand nous, on cherche à ouvrir. Bon? Ok, il n'y a pas de problème. Il faut expliquer ça. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple de prendre un hadith comme ça et puis interpréter de la façon dont tu veux et puis venir dire aux gens que l'islam dit de combattre les gens. Lorsque tu prends cet hadith-là et puis tu lis et puis tu prends
je appelle l'objet même de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis de la manière que vous êtes là interprété, vous voyez qu'il y a une opposition. Je suis en train de venir. Non, explique le verset, ça veut dire quoi? Laisse-moi m'expliquer. Cet hadith est venu lorsque il y a des gens qui sèment la terreur sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Au fait, qui faisaient au fait du tort aux gens. C'est-à-dire, c'est venu pour dire que l'islam est là, le prophète est là, pour venir combattre c'est qu'on appelle le mensonge, et puis faire régner le vrai. Il vient. C'est très simple. Voici ça, voyez ce que l'hadith veut dire. L'hadith ne veut pas dire que non, on a dit non de forcer de prendre les armes pour tuer les gens. Est-ce que vous comprenez? Alors, attends, il faut relire, professeur. Relis ton hadith, pardon. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Reprends. Relis. Faut écouter un Cisco. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé de Allah. Merci, attends. Cisco, ça veut dire quoi? Ce qu'il vient de ça veut dire quoi? Ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il doit faire régner la vraie et le vrai plutôt, et puis combattre le fou. Ouais, il doit combattre les gens là, c'est qui? Il doit combattre les gens là, c'est qui? Les gens. Ceux qui sèment la terreur et puis ceux qui sèment la turbitude. C'est écrit où? C'est écrit, on dit les gens. On dit jusqu'à... Les gens, quels gens? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Les gens, quels gens? Oui, on les combat pourquoi ici? On les combat pourquoi dans ce verset? C'est pourquoi? C'est pas ton cas le plus... Parce qu'ils sèment la barbarie sur la terre. Non, il n'y a pas barbarie dans le texte. Il n'y a pas ils ont semé la barbarie. Mais attends, toi tu veux interpréter. Moi, il dit. Attends, c'est très simple. Écoute-moi. Faut te calmer. Professeur, faut relire. Je ne ferme pas mon micro. Attends, je vais parler. Non, mets-toi, il va relire. Il faut te calmer. Il m'a été ordonné. Oui. Monsieur, je répète cette partie. Il m'a été. Attendez, mais tu veux dire qu'on est en train de lire? Mais on est en train de lire, tu veux dire quoi? Et puis il m'a interrompu. Tu ne peux pas expliquer, tu bégayes. On veut lire encore. Tu veux bégayer comment? Je dis ce qu'il y a, tu dis c'est pas ça. Je dis ce qu'il y a, même pas les ans maintenant, tu me dis non, on va lire quoi? Bois un peu d'eau, on va relire. Moi, je dis. Sois honnête. Moi, je dis, soyez honnête aussi. Soyez honnête. C'est comme si moi, je prends dans la Bible. C'est comme si moi, je prends dans la Bible où on dit. Mon frère, il faut te calmer. Vraiment. Il faut te calmer. C'est pas possible. C'est très difficile avec vous. C'est comme ça que vous êtes dans vos panels là. Vous êtes dans vos panels là. C'est toi qui es difficile. Cisco, c'est toi qui es difficile. Je vous ai dit que ce sont les djinns. Les démons, ils sont en bas. Ils ne connaissent pas le panel là-haut. Si tes oustas ne viennent pas ici là, c'est toi, tu vas venir dire quoi? Toi, tu peux dire quoi? Tu es dans l'émotion. L'islam s'est imposé par la guerre. C'est la violence. Il y a pas... On te met un petit à 10 là, tu trembles. Lui qui était arrogant, il est devenu tout petit maintenant. Il faut expliquer. C'est comme si on disait à quelqu'un que son père est un voleur. Et maintenant, il a honte de reconnaître que son père est un voleur, alors que la réalité est que son père est un voleur. C'est ça, c'est le problème, c'est ça. La réalité est là. Mais ils ont honte de reconnaître cette réalité, parce qu'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils trouvent que c'est pas normal. C'est pas normal. Mais il n'a pas sorti. Voilà, c'est ce courage-là qui les manque. Grand frère Michael, puisque c'est un voleur en esprit. Allah combat en esprit, combat pas physiquement. Quelqu'un a dit ça hier. C'est ça. C'est vrai. C'est tout ça. C'est vrai. Je vais vous montrer. Surat 9, 29, là, pasteur. Vous n'étiez pas là hier, sur mon panel. Il y a un musulman qui est monté. Je lui demande, quand Allah dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, là, ça veut dire quoi? Il dit qu'ici, il s'agit d'un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Spirituel. Moi, il lui a montré le mot en arabe.
Katilou. Voilà, ça veut dire tuer, combattre. Il dit que Allô? ici, là, c'est un combat Pasteur, spirituel. j'ai une motion là. J'ai une motion. Ouais, Pasteur. parce que vous êtes musulman ou chrétien? Oui, 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 je suis musulman. Ok, donc vas-y, on écoute ta motion. Allô? Oui, allô? Voilà, c'est tout juste une motion avant ma prise de parole. Vas-y. Il y a combien de manières de combattre au sein d'une religion, que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane? Quelles sont les façons de combattre le mal? Ok. Il y a combien de manières de combattre le mal? Voilà. Ici, selon le contexte des versets de l'islam, le combat, c'est de combattre les gens qui ne croient pas à Allah, là, qui ne croient pas au prophète Mohammed, là. On devait leur faire la guerre. Voilà, non, tu n'as pas répondu à ma question. Même au sein de la... Oui, allez-y. Ah, je suis en train de te répondre. Allez-y. Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? J'ai dit, Allez-y. voilà, dans le contexte de l'islam, là, dans le contexte de l'islam, c'était de faire la guerre aux gens qui ne croient pas à Mohamed, qui n'acceptent pas Mohamed. On devait leur faire la guerre. C'est-à-dire, on devait leur combattre. S'ils acceptent l'islam, ils ont la paix. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est ce Oui, qui est c'est ce qui est écrit? écrit. Attends, Oui, vas-y. c'est qui regarde où il a mis le bic là. C'est quoi qu'elle a? Tu peux lire ça? Où il y a le stylo? Où il y a le stylo? Regarde. Est-ce que Tu peux lire ça? Mon frère, Michael, frère Michael, ton micro. Vas-y, lis. C'est ce qui est écrit. Vas-y, oui, lis. allô? Oui, vas-y, nous faut Allô, vous lire. m'entendez? Oui, je peux Oui, lire. On t'entend. C'est-à-dire, ils ont dit quoi? Et le sang. Et vois le pas? sang? Mhm. Oui. Regarde Et ici. le sang? Regarde ici. S'ils se convertissent Oui. à l'islam, Allons-y. s'ils font cela, Allô? ils auront Oui, je vous entends. préservé. Mais, il est en retard. Professeur, il faut relire même tout le hadith. Relis tout Oui, le je hadith. regarde. Professeur, relis tout. Voilà. Parce qu'il faut t'imiter. Ok. Vas-y. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent l'aumône légale. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi et leur sang et leur bien. Et leur sang, ils auront préservé de moi. C'est-à-dire, s'ils font cela, s'ils adorent Allah, ils reconnaissent que Mohammed est son messager, ils font la prière, ils font l'aumône légal. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi, le prophète, et leur sang et leur bien. Tu peux m'expliquer ça? Vasiliki. Pasteur, il faut le démuter, il va nous expliquer. Ce Professeur, combat-là, il va nous expliquer. je vais t'envoyer un lien là. Là-bas même là. Ils ont mis le hadith et puis ils ont mis la sourate 9, 29. Voilà. Parce que le hadith là, c'est en conformité avec la sourate 9, 29 où on demande de combattre. Je vais t'envoyer le lien là. Tu vas lire ça pour lui aussi. D'accord, pasteur, faut démuter son micro, il va nous expliquer eux leur sang. En quoi ils auront préservé leur sang s'ils acceptent. Tu l'as démité, hein? Allez, 37 secondes. Va Sandou, il faut te démiter là-bas. Il faut ouvrir ton micro. Je peux? Oui, vas-y. Réponds Oui, à tu ça. peux, vas-y. Sébastien Nouin, voilà, quand on prend la 10, d'abord, c'est la 10, c'est quelqu'un qui parle, ce n'est pas forcément le Coran. Là, au moins, on est d'accord sur ce point. Maintenant, dans le passage que tu viens de faire lecture, qu'est-ce qui a été recommandé? Il y a la partie qui a été recommandée et à la fin, celui qui parle, lui-même, il parle à son nom. Lisez bien la 10. Ce qui a été recommandé, c'est de combattre. Et maintenant, il ajoute que ceux qui vont accepter la religion pourront préserver leur, ce qu'on appelle les biens et leur sang.
Il y a la partie qui a été recommandée. Tout le passage n'a pas été recommandé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je vais ajouter, comme je t'avais posé la question, il y a plusieurs manières de combattre dans une religion. C'est Vassendou ou bien c'est Vassendou? Non, c'est Vassendou. Oui. Alors, regarde, donc tu es en train de me dire quoi? Cette partie-là, c'est pas ton prophète qui parle, c'est ça? Non, fais la lecture. Il faut reprendre la lecture. Reprenons la lecture. D'accord. Regarde, d'après Ibn Umar Kalalagré, l'envoyé d'Allah. Bon, ça c'est votre truc là, moi je lis pas ça. A, tu vois A? Dit, l'envoyé d'Allah a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Voilà la recommandation. Qu'il accomplisse, non c'est pas fini, qu'il accomplisse la prière, qu'il s'acquitte l'aumône légale. Point. C'est ça, non? Donc, pour toi, la recommandation finit ici, non? Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. On va voir si ça finit là-bas. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi. Ici, c'est vis-à-vis de qui? Voilà, c'est lui qui parle maintenant, vis-à-vis de moi. Attends. S'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi. Donc, c'est vis-à-vis de l'imam Nawawi, c'est pas vis-à-vis du prophète, c'est ça? Alors, continue. Non, je continue pas. Il faut confirmer. Est-ce que s'ils font cela, ils auront préservé vis-à-vis de moi? Est-ce que tu es en train de dire que c'est vis-à-vis de l'imam An-Nawawi ou bien c'est vis-à-vis de ton prophète? Pour moi, c'est vis-à-vis de l'imam. Ah, c'est vis-à-vis de l'imam An-Nawawi, c'est ça? Tu es sérieux? Continue. Non, est-ce que tu es sérieux? Mais attends, à l'instant T. Allô? Tu me poses la question, tu remets en doute. Non, on est dans un débat ou on n'est pas dans un débat? C'est vraiment pas possible. Non. C'est vraiment pas possible. Allô? Donc, vous m'entendez? Ici, c'est vis-à-vis de l'imam An-Nawawi. C'est pas vis-à-vis de ton prophète. Ça veut dire quoi? Tu es en train de nous dire... Voilà, donc tu es en train de nous dire que avant ça c'est pas valable. Ça dit que ça là, jusqu'à ce que l'imam arrive, ça dit ça c'était pas valable. C'est l'imam qui est venu ajouter cette partie là au hadith, c'est ça non? C'est ça Vassendou? Soyez sérieux, hein. Quand vous tu venez, me poses, soyez on sérieux. entend des choses. Moi, je t'écoute et après, tu me donnes la parole. Non, attendez. Non, tu sais, il y a beaucoup d'injures dans vos propos. Hein. Quand vous me faites croire que les autres ne sont pas sérieux. C'est un débat que vous injurié. Quand il te demande d'être sérieux, il était injurieux. Non, quand tu me dis d'être sérieux... Quand il dit d'être sérieux, ça dit qu'il venait de t'insulter. On est tous des croyants. Non, ça veut dire que je ne suis pas sérieux. Est-ce que je venais de t'insulter comme ça? Si il dit d'être sérieux, il venait de t'insulter, c'est ça? Oui, tu veux dire que je ne suis pas sérieux. C'est ce que tu veux dire. Est-ce que je viens de t'injurer? Continuons la lecture. Attends, moi je vais te dire, Michael, attends. Moi je vais te dire, monsieur Vassendou, tu n'es pas sérieux. Tu n'es vraiment pas sérieux. Parce que là, quand tu dis que c'est l'imam Nawawi qui parle, ici, tu n'es pas sérieux. Parce que l'imam Nawawi rapporte les propos de ton prophète, il rapporte un hadith authentique de ce que ton prophète a dit. Mais toi, tu dis que ce sont les propos de l'imam Nawawi. Tu n'es pas sérieux. Ce n'est pas une injure. Toute la parole, c'est l'imam Nawawi. Tout le début, l'hadith, c'est l'imam Nawawi qui parle. Dans une première partie, il rapporte ce qu'on lui a dit. Et dans une deuxième partie, il dit ce que lui le pense. Voilà, de ta compréhension. Mais vous ne comprenez pas les choses. Tu vas prendre des textes, tu essaies d'expliquer à ta façon. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Dans tout l'hadith là, c'est l'imam Nawawi qui parle du début jusqu'à la fin. Ok. Une première partie, il rapporte. Attends. C'est quoi on va faire? Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas l'imam Nawawi qui parle ici.
Attends, les La frères, dit c'est rapporté. Ce n'est pas comme dans le Coran, comme si Dieu parlait directement. Non, attends. Vassez-nous, pardon. Ça, c'est la dit. Il rapporte ce qu'on lui a dit. Attends, pardon. Maintenant, on va lire maintenant pour Donc, tu ne peux pas me dire que je ne suis pas sérieux. Attends, Seigneur. Attends, on va lire pour Tu ne peux pas me dire que je ne suis pas sérieux. Mais attendez, accorde-moi 2 minutes. 2 minutes. Mets-toi. Accorde-moi 2 minutes. Non, tu es trop malhonnête. On va t'accorder 2 minutes. Une petite question à Vassindou. Non, Michael, attends, frère Michael, attends, s'il te plaît, attends. On va lire Bukhari. Non, on n'aime pas les malhonnêtes. Hadith numéro 25 de Sahih al-Bukhari. Voilà. Suivant Ibn Umar, l'envoyé de Dieu a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens. L'envoyé de Dieu a dit. Qui est l'envoyé de Dieu qui Voilà. dit là? Qui est l'envoyé de C'est Dieu? Momo. C'est Mohamed, qui est l'envoyé de Dieu a dit. C'est Mohamed. On rapporte Voilà. le propos de Mohamed. Voilà, maintenant lis. Ça, J'ai reçu l'ordre de combattre les gens Oui. sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, qu'ils accomplissent la prière et acquittent la zakat légale. Le jour où ils feront cela, leur vie et leurs biens seront respectés par moi, sauf quand l'islam permettra d'y porter atteinte. Pour le reste, ils ne devront de compte qu'à Dieu. C'est Voilà. pas le même hadith qu'elle a. C'est le même hadith. Maintenant, ça, c'est Bukhari. Donc, c'est Bukhari qui parle. C'est Bukhari qui dit qu'ils vont préserver la vie de moi. On rapporte les propos de ton prophète. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je vous fais ça. S'il refuse, il y a Muslim aussi. Hein. Moi-même, c'est Il y des a frères. Muslim encore. Pourquoi tu fais ça? Il dit c'est Al-Nawawi qui dit. Pourquoi tu fais ça? Et puis ils sont. Je peux parler? Ce sont des musulmans, ils ne connaissent pas les religions. Tout ce qu'ils Non, connaissent, je peux parler. Non, c'est prier. mon frère, tu es un homme religieux, tu es un homme de Dieu. Allons doucement. Lisons Doucement, ça. il y a trop d'injures. Est-ce que Allons ce n'est pas la même chose? Voilà. Est-ce que ce n'est pas le même Il y a hadith que trop le d'injures. frère a donné? Non, je n'avais pas. C'était entrecoupé, je n'entendais pas bien. Pardon, si tu peux reprendre la lecture pour moi. Parce qu'au moment où tu disais là, je n'ai rien entendu dedans. J'ai Oui, il reçu y a un l'ordre. problème de réseau, je n'entendais pas. Dis le titre, dis le nom des hadiths, tout. Le numéro. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Voilà. Ok. Numéro 25. Hadith. Et puis, parce que D'accord. regardez, hein, je vais lire, regardez. Sahih al-Bukhari, titre 2e de la foi, chapitre 17. Si les mécréants se répandent, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale, dégagez leur chemin, Dieu est tout pardon miséricordieux. Sourate 9, verset 5. Voilà. Ça dit, le verset là, il est en rapport avec deux sourates. Deux versets de la sourate. La sourate 9, 29 et la sourate 9, verset 5, où Allah dit de tuer. Maintenant, suivant Ibn Umayy, l'envoyé de Dieu a dit. Non, restons sur le premier d'abord, c'est que tu viens de lire là. Mets-toi, je lis. Vous pensez qu'on va rester dans la cacophonie, essayer de mettre le désordre? Tu écoutes, on lit, et puis tu vas nous expliquer. Suivant Ibn Umar, l'envoyé de Dieu a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens, les mécréants, sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent l'aumône légale. Le jour où ils feront cela, leur vie et leurs biens seront respectés par moi. Le moi, c'est le prophète qui parle. Sauf quand l'islam permettra d'y porter atteinte. Le moi, Vassindou, le moi là, c'est qui? Seront respectés par moi là. Moi là, c'est qui? C'est Bukhari ou bien c'est ton prophète? Michael, s'il te plaît, attends. Non, laissez lui-même, il va répondre. Le moi là, c'est Bukhari ou bien c'est ton prophète? Le mois. Les vies. Attends, en ce moment où vous faites la lecture là, est-ce que le prophète était encore là? Le moi là, c'est qui? Le moi là, c'est qui? C'est Bukhari ou c'est ton prophète? Mais c'est celui qui parle. Qui parle ici? Et c'est celui qui parle. Qui parle ici? Mais Qui le parle nom que ici? tu as dit, c'est Bukhari. C'est Bukhari qui parle ici. Moi, je ne veux pas voir comprendre. Il ne comprend rien. Le type est renversé dans la tête, même il ne comprend rien. On va avancer. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Tous les chrétiens même sont versés sur la terre. C'est-à-dire, pasteur, Il y a les décrets. on lui montre, Il y a les décrets. on lui montre un premier hadith, il dit que c'est Anawawi qui parle. On lui montre un deuxième hadith, il dit que c'est Bukhari qui parle. Or, il va bien guillemets, tu es parti à l'école. Guillemets là, quand il y a les guillemets là. Et puis d'abord, on dit rapporté
par la veille d'Allah. C'est pas la peine. Ils comprennent, mais ils ne veulent pas accepter. Ils comprennent bien. Mais il faut pas, il ne peut pas accepter. C'est comme ce que je vous ai dit. On va prendre quelqu'un d'autre suivant. On est en train de révéler la vraie face de l'islam. Oui, professeur. Oui, pasteur Menoir. Tu avais dit que tu voulais montrer quelque chose là. Tu es prêt? Il y a 400 personnes. Hein? Par rapport à hier là, ou bien je ne sais pas. Oui, tu avais dit que par rapport à hier là. Oui. Ou bien ce n'est pas la peine. Bon, ouais, bon. Attends, je vais rappeler un peu le contexte. Mais c'est Patriote lui-même, je veux en fait. Patriote, c'est un manipulateur. En fait, je demande à tous les frères de se méfier des Patriotes. C'est un manipulateur, il n'est pas bon. Ça, je le dis honnêtement. Hier, au cours du débat, si vous avez remarqué, lorsque Idi a dit qu'il devait montrer quelque chose sur Google, Patriote s'est pressé de dire je vais sortir cela, je vais sortir cela. En réalité, ça ne venait pas d'Idi, ça venait de Patriote. Et qu'est-ce que Patriote a fait? Il a réduit ce qu'il lisait. Or, ce qu'il lisait, quand tu t'en vas, tu tapes sur... En fait, c'est pas bien ce qu'il fait. Et ça, franchement, méfiez-vous des Patriotes. Ça, c'est très mauvais, en fait. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que Patriote se retrouve quelque part, il y a toujours une manipulation. Pourtant, c'est eux qui aiment, qui ont l'habitude d'accuser les autres d'avoir falsifié. Patriote, faut arrêter, c'est pas bien. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Et tu vas aller en enfer pour ça. Parce que Dieu ne peut pas permettre que toi, qui viens aujourd'hui, que les musulmans écoutent, tu manipules les choses. C'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Patriote a pris actuellement en Israël, qu'est-ce qui se passe? Le truc que Patriote a montré là, ça concernait le jour d'hier. Et Patriote n'a pas lu cette partie-là. Ça dit c'était le jour d'hier, où il a montré 6h44 et puis 16h. Donc, en Israël, il y a des variations de temps. Or, le verset qui concerne Jésus, ça se passe dans le mois de Nissan, qui est entre mars et avril. Et entre mars et avril, c'est à partir de 6h ça commence. Et ça finit à 18h. Maintenant, Patriote va manipuler. Or, le site où il était là, c'est bien écrit là-bas, la date d'aujourd'hui. C'est ce qui était écrit là-bas. C'était la date d'hier. Et Patriote a pris ça pour montrer. Ça dit, l'heure qu'on a, c'est un peu comme en France. Si vous remarquez bien, il peut y avoir 1 heure entre la Côte d'Ivoire et la France, ou bien 2 heures entre la Côte d'Ivoire et la France. Il y a ces variations-là qui existent. Et Patriote a pris... En fait, ça ne venait pas de Idi, ça venait des Patriotes. Parce que Idi ne peut pas poser cette question-là. Parce que Idi, son objectif, c'était par rapport aux 3 jours et 3 nuits. Donc, il ne pouvait pas se permettre d'aller sur Google pour faire ça. C'est Patriote seul qui pouvait faire ça. Donc, Patriote, si tu m'entends, si tu dis ce que je dis est faux, tu montes. Et moi, je vais te démontrer que tu es un manipulateur. Je vais te démontrer parce que moi, j'ai pris même le livre des Juifs. Je vais te montrer même que... Je vais te montrer ce que tu as fait. Et puis, je vais te montrer les variations de temps. C'est-à-dire, tu prends quelque chose de spécifique et tu viens coller ça au débat. C'est pas bien. Tu es un manipulateur. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bien, Patriote. Moi, je te prenais pour quelqu'un de sérieux. Mais franchement... Ça dit, tout ce que tu as accusé certains frères, maintenant je me rends compte que c'est toi en fait le problème. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Patriote le problème. C'est pas bien ce que tu as fait. J'ai découvert ta forfaiture, j'ai découvert ta manipulation parce que tu as senti que ton frère racontait des bêtises. C'est pourquoi tu as fait ça. Donc si tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, je suis là. Si n'importe quel panel, je suis là. Mais arrête cette attitude-là. C'est toi, Léon Zé, votre groupe-là, c'est vous qui avez gâté l'interreligieux. Parce que c'est vous, quand ça chauffe, vous vous retrouvez sur Google, sur Wikipédia. Mais quand les autres font comme vous, ça devient problème.
Lorsque vous êtes en difficulté, vous n'arrivez pas à répondre aux questions, vous fuyez pour aller sur Google. Quand quelqu'un d'autre va aller sur Google, Patriote va dire, ce qu'il a appris là, c'est pas ça. Arrêtez ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous gâtez l'interreligieux et vous salissez l'islam. Et c'est à cause de vous que certains frères sont obligés d'attaquer, d'être durs. C'est votre attitude, c'est votre sale comportement là qui fait ça. Arrêtez de manipuler les gens, c'est pas bien. Ce que tu as fait hier là, faut plus jamais faire ça. Et moi, je ne vais plus jamais t'accepter comme modérateur si moi il fait un débat. Parce que tu n'es pas bien. Tu as de mauvaises moralités. C'est pas bon ça. Voilà, c'est ce que je voudrais dire d'abord. Maintenant, s'il n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, moi je vais lui démontrer qu'il a menti même. Voilà, c'est le message que je voulais passer d'abord pour l'instant. C'est-à-dire que la règle générale... Moi, je vais compléter ce que... Non, petit Mato, pardon, donne-moi une minute. Attends, Pardon. moi, je vais compléter. Non, attends, je vais compléter ce que le professeur a dit là, pardon. 30 secondes seulement. Voilà, ils ont les deux là. Pasteur, vous avez vu qu'il y a quelques jours de cela, le samedi là, il avait dit que moi j'avais fait le montage et tout là, comment on dit ça, la capture, changeant la vidéo que j'ai mis là. Donc moi je complète. Voilà, Patriote, si tu viens répondre à vos professeurs là, je viens avec le professeur, tu finis avec le professeur, moi je te prends aussi en même temps. Voilà. Et tu vas démontrer que j'ai falsifié. Voilà. Tu vas démontrer où moi j'ai falsifié la capture de ces gens-là. Je t'attends là-bas aussi. Donc ça fait, tu as fait... Mais pourquoi il est dans tout ce qui est falsification là? Pourquoi Patriote est là-bas? C'est un manipulateur. Tout ce qui concerne la falsification. Professeur, la stratégie des patriotes, c'est quoi? Patriote, et il a une stratégie. C'est-à-dire qu'il faut tenir l'image des débatteurs chrétiens. Il faut montrer à la communauté musulmane que les chrétiens, là, les débatteurs chrétiens ne sont pas des gens crédibles. Ce ne sont pas des gens de vérité. C'est pourquoi il est beaucoup dans le problème de falsification. Il attaque les sources, il attaque nos réputations, montrer que nous sommes des menteurs, les trucs de Google, Wikipédia. Tu as vu ce qu'il avait fait après le débat de Oubal, qui lui-même disait qu'il a gagné. C'est des choses comme ça, c'est dans ça il est. Les petits micmacs de l'informatique, des trucs. Donc, il prend les petits trucs pour montrer aux musulmans que vous n'êtes pas. Parce qu'il sait que dans les arguments, Patriote, il a quel argument? Voilà, donc c'est un peu ça sa stratégie. C'est ce qu'il fait. Voilà, décrédibiliser les gens. Voilà sa stratégie. Voilà. Pasteur, tu as tout compris. Shalom, pasteur, shalom à tous. Oui, shalom. Cette histoire de Patriote, franchement, je suis ravi d'écouter tout ce que le professeur venait de dire tout à l'heure. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. D'abord, par rapport aux arguments. Patriote n'est pas un débatteur. Patriote n'a jamais été un débatteur. Patriote n'est pas quelqu'un qui a des arguments. Patriote, pendant un débat, la seule chose qu'il sait faire, c'est de rejeter les auteurs. C'est de rejeter les sources. Les mêmes sources que lui pourrait utiliser ailleurs, quand un chrétien utilise ces mêmes sources, lui le rejette. Et il n'a pas d'argument. Hein. Personne ne touche à une source, sortir des arguments par rapport à cette source-là, et que Patriote se permet de démonter les arguments sortis par rapport à la source. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à l'auteur ou encore à la source sans pour autant toucher l'argument. Sans jamais toucher le contenu. Jamais il ne le fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argument. Et les musulmans, ces petits musulmans 2.0 qui le suivent, c'est parce que, excusez-moi, ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ce sont des personnes qui n'ont pas trop fréquenté. Et puisque Patriote leur fait croire qu'il est un peu intelligent, il se prend pour maître de la dawa aujourd'hui. Voilà pourquoi